Dans ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Alors, la communauté que nous sommes, Saint Jean 23, se rassemble pour rendre célèbre le Seigneur. On le célèbre en vue de le rendre célèbre dans nos vies, puis dans toute la communauté. On est comme la colonne de feu, quant à moi, qui rayonne ici autour de la communauté, autour de la cité. Il y a des millions et des millions d'hommes et de femmes qui ont choisi librement aujourd'hui de se présenter devant Dieu pour le rendre célèbre. C'est ce que nous faisons. Et en plus, ce matin, on a un baptême. Ça, c'est la joie. C'est plus facile de faire un baptême que de faire une funéraille. Cet après-midi, je vais en faire une funéraille. Alors, un salon funéraire. Alors, j'aime mieux les baptêmes. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Et Raphaëlla sera baptisée dans la foi qu'on a proclamée ensemble avec le Seigneur. Parce que j'ai été vous rencontrer. Ouais, d'une certaine façon, par Zoom, c'est des rencontres pareilles. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était en France, à Ottawa. Alors, on a fait ça comme il faut, me semble-t-il. Écoutez, je ne veux pas vous entretenir longtemps, mais je veux juste vous dire que dans l'Évangile, il y a une phrase qui est assez forte qui nous dit on ne peut pas servir deux maîtres, soit l'argent ou soit Dieu. On en convient tous et toutes. Moi, on a besoin de sécurité, mais on a aussi besoin d'égalité, de partager. Le pays où il y a le plus d'inégalités au monde, les États-Unis, c'est là qu'il y a le plus de milliardaires. Le deuxième pays qui suit, c'est la Chine. C'est aussi un pays très inégalitaire. Et si on va dans les pays où il y a plus le souci social des gens, il y a moins de richesse, il y a moins de gens très, très, très riches, il y a plus d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est ce que l'Évangile, c'est ce que la lecture d'aujourd'hui nous invite à faire. Dans les années 47 à 49, il y a eu une grande famine en Israël, surtout à Jérusalem. Ça a été très, très difficile pour les gens. Les gens crevaient de faim, littéralement. Et Paul se souvenait qu'il avait un devoir envers ces gens-là, parce qu'il a évangélisé les autres régions de l'Asie mineure. Alors, il s'était dit, à l'occasion du Concile de Jérusalem, le premier, en 49, je me souviendrai de faire attention aux personnes appauvries. Et il a lancé une grande collecte tout autour de la Méditerranée pour venir en aide à Jérusalem qui vivait des moments terriblement difficiles. Les Corinthiens avaient commencé la collecte, mais ils se sont arrêtés en cours de route. C'est comme s'il y avait eu un recul. Ils étaient plus sûrs de leur coup, de partager pour qu'il y ait d'égalité. Et Paul, dans la lettre aux Corinthiens, la deuxième lettre, dans la première, on voit le début de ce partage-là avec Jérusalem. Et dans la deuxième lettre, il le reprend en disant, il ne s'agit pas que vous vous appauvrissiez, mais qu'on soit plus égaux les uns et les autres et que votre surplus, vous puissiez le partager aux autres. Et là, on est vraiment dans l'idée d'une communauté chrétienne, le souci des autres. Au cœur des communautés chrétiennes, il y a bien sûr Dieu, mais il y a aussi les frères et sœurs. Il y a aussi les hommes et les femmes que nous sommes pour pouvoir partager la joie que nous avons de connaître celui qui est venu pour donner sens à la vie, pour donner un sens réel à chacune de nos vies. Je vous conte une petite histoire, je termine avec ça. On raconte qu'en Chine profonde, il y avait un vieux moine
qui priait et qui était vraiment présent à Dieu. Alors, je pense qu'il y a une procession derrière moi. Il fait chaud, c'est ça. Alors, il y avait un vieux moine, très pieux, mais de qui on disait qu'il avait certains dons très spéciaux. C'était-tu des miracles qu'il faisait? C'était-tu de la magie? C'était pas clair. Et il y a quelqu'un, un bon Américain, qui part de chez lui parce qu'il avait entendu dire ça et fait tout le Pacifique. Il se retrouve en Chine, finit par découvrir quel était le lieu où ce vieux moine était. Et arrivant là, il s'est mis à parler avec notre moine. Et le moine lui dit, mais écoute, tu n'es certainement pas venu ici juste pour parler. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Que tu fasses quelque chose pour moi de tout à fait extraordinaire. Le vieux moine dit, OK, c'est bon. Alors, il prend son doigt, il pointe une roche, change-toi en or. La roche se change en or. Hey, le gars, es-tu content un peu? La roche changeait en or. Fait que là, le moine, il dit, ça va, tu es heureux? L'homme, il dit, non, pas du tout. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour une petite roche comme ça, changer en or. Un peu plus, quand même. Le vieux moine, il prend son doigt, puis là, une grosse roche. Chounk! La roche se change en or. Mais là, c'est un rocher. Et là, il dit, j'espère que tu es satisfait, là. Il dit, mais vas-tu être capable de l'emporter avec toi? C'est de l'or quand même. Le gars, il n'avait pas l'air heureux pour Saint-Saëns. Il dit, non. Il dit, c'est pas ça que je veux. Mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux ton doigt. Alors, c'est les options de la vie, hein? On peut choisir celui qui nous montre la voie ou on peut, nous, décider de prendre une autre voie qui est celle d'accumuler et de ne point partager. Aujourd'hui, c'est une quête spéciale. Il y aura une deuxième quête. Pour ceux qui font la quête, je vous le dis tout de suite, il y aura une deuxième quête et ça va être pour le denier de Saint-Pierre pour que l'Église de Rome puisse partager avec les églises les plus pauvres à travers le monde. Alors, ça, c'est l'objectif du denier de Saint-Pierre, partager avec les églises les plus pauvres. Vous allez me dire, on est loin du baptême? On n'est pas si loin que ça, parce que chez les chrétiens, cet état d'esprit du partage fait partie des dons, des charismes qui sont légués à une communauté chrétienne. Si on reprenait le Notre Père, hein, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, on voit que tout le monde est invité à la table, tout le monde peut partager. Alors, avant de faire le baptême de Raphaëlla, elle est toute heureuse, toute bien dans les bras de sa maman. Avant de faire le baptême, on va prier ensemble, puis on va aussi confesser la foi. On va commencer par confesser la foi. Je vous invite tous les quatre à vous lever. Alors, c'est à partir de questions que je vous pose, parce que quand on fait un baptême, c'est à travers les questions que le prêtre pose ou la personne qui baptise que nous pouvons confesser la foi. Alors, frères et sœurs, membres de la famille, croyez-vous que Dieu est à l'origine de tout notre univers? Répondez assez fort pour que la communauté entende « Oui, je crois ». Est-ce que vous croyez que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, qu'il nous a montré la voie royale de l'amour? Croyez-vous que ce Dieu d'amour, de tendresse venant en Jésus-Christ, créateur de tout l'univers, nous a aussi donné l'Esprit Saint pour que nous puissions suivre les pas du Seigneur Jésus? C'est notre foi. Frères et sœurs, vous avez la même foi, alors dites « Je crois ». Magnifique, magnifique. Alors, on va maintenant prier en vérité.
Vous pouvez rester debout. Je vais inviter la communauté à se lever aussi. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque jour.